Bon, je m'en vais au travail. D'accord. Mais tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Ce n'est pas possible. T'as décidé de m'interroger tous les matins maintenant? Tu veux pas aussi savoir combien de fois j'ai respiré dans la nuit tant qu'on y est? Je voulais juste m'assurer que t'avais mangé quelque chose, c'est tout. J'ai pas besoin de nourrice, j'ai besoin de paix. Laisse-moi tranquille. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as, chérie? Pourquoi pour un oui ou un non tu piques des crises de colère comme ça? Pourquoi tu me poses cette question? Chérie, tu te rends pas compte, mais tu es devenu insupportable. Pour un oui ou pour un non, tu cries, tu t'énerves. Franchement, je n'arrive plus à te supporter. Même notre fils a peur de t'approcher maintenant. On est des chrétiens. On ne peut pas laisser la colère nous détruire comme ça. Tu dois prier, demander à Dieu de te libérer de cet esprit de colère. Si tu fais ça, je suis sûr que tout ira mieux pour nous. Arrête. Tu n'as pas à me parler de ça. Tu n'es pas Dieu. Tu ferais mieux de t'occuper de toi, et de me laisser tranquille. Ok. Bonne journée quand même, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Au revoir. Bonne journée papa. Quand tu rentreras, je te montrerai mes tableaux. Ceux que j'ai peints hier. Tu vas voir, je les ai faits pour toi. Montre-les à ta mère. J'ai pas le temps pour ça. Mais papa, pourquoi t'es jamais gentil avec moi? Ou avec maman? Le papa de mes amis, lui, il rigole avec eux, il les embrasse. Moi je préfère aller chez eux, au moins je me sens bien là-bas. Je fais ce que je peux. Et c'est comme ça que j'ai été élevé. On m'a pas appris à faire des câlins, ou à parler gentiment. Moi on m'a éduqué à la dure, alors c'est comme ça que je t'élève. Bon, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. J'ai été élevé à la dure. Moi, on me parlait pas avec des sourires, et des bonbons. C'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Je suis pas le pote de quelqu'un, ni leur clown, ni leur peluche. Tout le monde doit m'accepter tel que je suis. Un point, c'est tout. Je changerai pour personne. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Papa il ne veut pas voir mes tableaux. Il m'a encore crié dessus. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Et qu'il t'aime pas non plus. Pourquoi il est méchant tout le temps? Mon garçon, ton papa t'aime. Il nous aime, très fort. Mais en ce moment, il a du mal à montrer son amour. Il est fatigué, en colère. Et surtout, il a mal à l'intérieur. Alors pourquoi il nous fait mal, à nous? Parce qu'il ne sait pas encore comment guérir. Mais Dieu, lui, sait comment faire. Tu sais quoi? On va prier pour papa, toi et moi. Et tu vas voir, par la grâce de Dieu. Tout va changer. Ton papa, c'est un homme bien. Il a juste besoin de retrouver la paix. Et Dieu va l'aider. D'accord, ça marche. Prions alors. Parfait. Ô, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens devant toi le cœur lourd. Depuis que je me suis mariée, je découvre un homme plein de colère. Un homme blessé, dur, fermé. Je sais qu'il m'aime, qu'il aime notre enfant, mais il ne sait pas comment aimer. Père, il a grandi sans tendresse, sans paix. Il ne connaît que l'autorité et la peur. Et maintenant, c'est avec ça qu'il essaie de construire sa famille. Mais Seigneur, cette maison souffre. Mon cœur souffre. Et Nathan, notre petit garçon, ne reconnaît plus son papa. Seigneur, je t'en supplie. Change son cœur. Brise ce mur de colère qu'il traîne depuis l'enfance. Guéris ses blessures cachées. Ta parole dit dans Ézéchiel 36 verset 26 que « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Fais-le pour mon mari, Seigneur. Donne-lui ce cœur nouveau. Un cœur doux, rempli de ton amour. Ta parole dit « Un esprit doux, et paisible, est d'un grand prix, devant Dieu. » Apprends-lui à devenir cet homme doux. Qu'il retrouve la paix, qu'il apprenne à aimer comme toi tu aimes.
Je ne veux plus survivre, dans mon mariage, Seigneur. Je veux vivre. Je veux voir mon enfant grandir dans un foyer où règne la joie, la paix et l'amour. Pas dans la peur, pas dans les cris. Je crois que rien ne t'est impossible. Alors je te confie mon mari. Transforme-le, Seigneur. Sauve notre famille. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant nous allons nous apprêter, pour aller faire les courses au supermarché. D'accord, maman. Il faut que j'aille faire un mise à jour à ce collègue, car il n'a pas fait le travail que je lui ai confié, comme cela se doit. Ce n'est pas possible. Il se dirige encore vers mon bureau. J'espère qu'il n'a pas encore des reproches à me faire. Car je commence vraiment à être fatigué de son comportement. Qu'est-ce qu'il y a encore, collègue? Le travail que tu m'as rendu, comment tu l'as fait? Je l'ai fait comme tu l'as dit, et j'ai aussi rajouté quelques touches personnelles. Dis plutôt que tu l'as fait